22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. À Nîmes, une vaste opération de police et de gendarmerie dans le milieu du trafic de stupéfiants. 20 personnes ont été arrêtées entre lundi et mardi. Dans ce journal, une large page consacrée aux élections municipales. À 7, Marine Le Pen a lancé son tour de France pour soutenir ses candidats. L'un d'entre eux a brillé par son absence, Robert Ménard, l'ex-président de Reporters sans frontières. Une start-up montpelliéraine parie sur le biocarburant. Cette entreprise annonce avoir réussi à tripler le rendement de son éthanol, une première mondiale. Et puis la nouvelle campagne de la Régie des transports marseillais provoque la polémique. Une affiche pour rappeler les bonnes manières est qualifiée de sexiste. Mais tout d'abord, direction Nîmes, donc avec une vaste opération de police et de gendarmerie dans le milieu du trafic de stupéfiants. On l'a appris aujourd'hui, 20 personnes ont été arrêtées entre lundi et mardi. Pour le moment, 12 ont été déférées et 4 placées en détention. Alain Belon, Olivier Michel. Ce sont 3 enquêtes distinctes qui ont permis l'interpellation lundi et mardi d'une vingtaine de personnes. Un véritable coup de filet dans le milieu des trafiquants nîmois. Il a permis de neutraliser des individus qui sont bien organisés dans le trafic de stupéfiants sur la place, et puis également de porter atteinte à leur patrimoine, à la fois, je dirais, personnel et professionnel, puisque à travers les saisies qu'on a opérées, on les prive à la fois des richesses qu'ils ont acquises, mais également des moyens qu'ils ont éventuellement de reprendre de l'activité par la suite. 28 kilos de cannabis ont été saisis lundi dans un go-fast auquel s'ajoutent 2,5 kilos de cocaïne, des armes, 38 000 € en liquide et une dizaine de véhicules de luxe. Un véritable réseau qui opérait de Nîmes à Sommières en passant par Marguerite. On ne peut pas dire que les vins sont liés au grand banditisme nîmois. Les vins ont des profils extrêmement différents. Et d'ailleurs, dans leurs auditions, ils ne sont pas mis en cause pour les mêmes choses et ils ne reconnaissent pas les mêmes choses et même certains ne reconnaissent rien du tout. Mais en tout cas, au moins 2 d'entre eux, pour l'un a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants sur la région grenobloise et pour l'autre a déjà été condamné par la cour d'assises du Gard pour des faits de vol avec armes. 12 personnes ont été déférées au parquet, 4 ont été mises sous mandat de dépôt. Les chefs d'inculpation vont de la revente à l'importation, en passant par le trafic de stupéfiants et le blanchiment en bande organisée. Voilà, et puis une autre affaire, une affaire de cambriolage cette fois, où 2 individus ont été interpellés ce mardi. Ils sont soupçonnés d'avoir commis des vols dans des caves ou des box sur le secteur Jean Jaurès à Nîmes. 26 victimes ont été actuellement recensées. On ouvre maintenant notre page spéciale municipale. Et on commence avec la tournée de Marine Le Pen. La présidente du Front National a commencé son tour de France pour soutenir ses troupes. Elle était ce soir à 7 pour rencontrer les 35 candidats de l'Hérault, mais pas de Robert Ménard. L'ex-président de Reporters sans frontières est candidat à Béziers avec le soutien du FN. Il a tout de même rencontré Marine Le Pen qui nous a dit un mot sur lui. Là aussi, nous avons, comme dans beaucoup d'endroits, un bon candidat et c'est vrai, un potentiel électoral, pour le coup, sur Béziers, extrêmement important. Direction Marseille à présent avec la campagne qui suit son cours, même si pour l'instant elle n'enflamme pas la ville. La campagne au quotidien, c'est un résumé préparé par Sarah Lantué-Jules et Karine Palmy. C'est bien que la presse ait les documents pour la poursuivre parce que c'est peu... En effet, il fallait s'accrocher ce matin pour suivre la conférence de presse de Patrick Menucci. Le candidat socialiste a présenté son programme économique pour Marseille, mais difficile de résumer une demi-heure de discours en 20 secondes. On a quand même essayé. Nous impliquer collectivement dans la construction de la métropole. Installer un conseil d'orientation économique. Assumer notre rôle dans la gouvernance du grand port maritime de Marseille. Stabiliser la fiscalité pour permettre aux entreprises de penser sur le long terme. Regardez, il va nous faire afficher. Allez, avec toi là, on fait travailler un peu les filles aussi.
Pendant ce temps, au QG de Jean-Claude Gaudin, le staff de campagne a présenté les nouvelles affiches du maire sortant. Après 18 ans de mandat, il se veut le candidat du changement, une affiche dont on est fier à l'UMP. Écoutez, il est beau, oui, puisque c'est nous qui avons participé au choix de cette affiche avec Jean-Claude Gaudin. Lui, il déteste faire les photos, il déteste les affiches. Et c'est vrai que c'est pas une star de cinéma, mais c'est notre star politique à Marseille et on veut le conserver le plus longtemps possible. Et les Marseillais, que pensent-ils de cette affiche? Ni une ni deux, nous sommes allés leur demander. Un homme jeune, qu'il continue, on a besoin de lui. Oh, il est beau là, vous l'avez rajeuni là. On dirait qu'il est en lévitation. Dans le reste de l'actualité, François Lamy était en visite à Marseille aujourd'hui. Le ministre de la Ville s'est notamment rendu dans la cité Calistée, dans le 15e arrondissement. Une visite pour aborder la question de la rénovation urbaine qui tarde à se mettre en place dans les quartiers nord. On l'écoute au micro de Lilia Bertolo et Daphné Desjardins. Elle est bien sur un dossier, que ce soit celui des copropriétés ou celui des opérations de rénovation urbaine, de comprendre pourquoi, ça avance moins bien à Marseille qu'ailleurs, et c'est l'objet de la réunion que je vais tenir avec les services de l'État dans quelques minutes, puisque je vais balayer tous les programmes de rénovation urbaine pour comprendre où est-ce que ça bloque, pourquoi ça ralentit dans est-ce que c'est un problème d'espace public, est-ce que c'est un problème de relogement, est-ce que c'est un problème des fois d'amiante, de façon à ce qu'on accélère tout cela en sortant des élections municipales, parce qu'on sait que la période de 2 mois n'est pas la plus propice à la prise de décision. Autre visite ministérielle, celle du ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Il s'est rendu aujourd'hui avec Arnaud Montebourg dans le Vaucluse, terre où le FN nourrit de grandes ambitions pour les municipales, même si officiellement ce n'est pas la raison de la visite de Manuel Valls. Il ne nous échappe pas qu'il y ait des élections municipales, mais au-delà des élections municipales, ce que le président de la République a encore dit mardi dernier, c'est que le redressement du pays, il doit mobiliser tous. C'est une question de rassemblement. Et donc nous sommes bien au combat pour la France et pour ses valeurs. Et puis décidément, les ministres avaient envie d'être dans le sud aujourd'hui, puisque Sylvia Pinel, la ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, était aujourd'hui dans le Gard. Au programme de cette visite, le village de caractère de Luçan, de la nougaterie de Fumade et du pont du Gard, un site où elle est venue assurer le service après-vente de son projet de loi sur l'artisanat, le commerce et les très petites entreprises. Olivier Michel a suivi cette visite, on écoute. Vérifier que les artisans qui s'inscrivent au registre des métiers disposent bien des compétences pour le faire. C'est une mesure importante parce que cela a un impact pour le consommateur qui fera appel à cette personne-là, qui sera donc que les travaux effectués seront faits dans les règles de l'art. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Julien Butner. La renégociation de l'assurance chômage s'est ouverte aujourd'hui. Les syndicats se sont opposés à une baisse des droits des chômeurs. Quant au patronat, il veut assainir les finances de l'organisme en charge, l'UNEDIC. Une négociation donc insoluble qui intervient à un moment critique pour le chômage en France. Les partenaires sociaux ont néanmoins 3 mois pour se mettre d'accord. La question concerne plus de 2 millions de Français. Peut-on espérer une baisse des impôts d'ici 2016 ? Le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, l'a laissé entendre ce matin au micro d'Europe 1. Nous sommes dans une trajectoire qui, sur les 3 ans qui viennent, va nous conduire à ne faire que des économies pour pouvoir, à partir de 2016, baisser les impôts. Jérôme Cahuzac interdit de médecine pendant 3 mois. L'Ordre des médecins a décidé de sanctionner l'ancien ministre du Budget pour avoir menti devant l'Assemblée nationale. Un acte considéré amoral et portant atteinte à la profession de chirurgien. Johnny Hallyday soupçonné d'évasion fiscale. C'est par la diffusion d'une enquête d'un journal suisse que s'est créée la polémique. Les journalistes ont retracé les déplacements de la star via son compte Twitter et Instagram pour arriver à la conclusion qu'il ne résidait pas à Stade les 6 mois par an nécessaires au statut de résident. Johnny Hallyday s'est défendu en déclarant qu'il était depuis peu résident américain. Les biocarburants ont-ils un avenir? En tout cas, une start-up basée à Montpellier annonce avoir réussi à tripler en 18 mois d'expérimentation le rendement de son éthanol, une première mondiale obtenue grâce à un procédé bactérien de fermentation. Reportage de Jean Brun. C'est grâce à eux, les déinocoques, que nous pourrons peut-être un jour nous passer de pétrole. Les déinocoques, des bactéries apparues il y a des milliards d'années, qui sont capables aujourd'hui de digérer des biomasses non alimentaires pour produire de l'éthanol. Et c'est à Montpellier, dans cette start-up installée depuis peu au Biopôle en médecine, que se joue une partie de nos bonnes intentions environnementales.
on va partir de biomasse non alimentaire, c'est-à-dire de matière aujourd'hui qui est sous-valorisée, déchets agricoles, de déchets urbains, la fraction organique des déchets urbains est utilisable, de résidus forestiers, de cultures énergétiques dédiées, de grandes herbes qui poussent très haut, par exemple la canne de Provence, c'est un bon exemple, et à partir de cette matière qui est sous-valorisée, on va fabriquer des molécules qui remplacent le pétrole. Donc là, vous avez un exemple parfait d'économie décarbonée, d'économie circulaire finalement, et de solution à l'après-pétrole. Car l'enjeu est maintenant industriel et Deinov doit démontrer que les expériences de laboratoire conduiront sous peu à une production de masse propre à un usage grand public. Les résultats sont là, c'est-à-dire que depuis quelques jours, on sait que le déinocoque est capable de produire de l'éthanol avec des rendements et une productivité qui dépassent toutes les performances des autres types de micro-organismes qui avaient été testés de par le monde pour fabriquer ces biocarburants de deuxième génération. Comme sa bactérie, la start-up montpelliéraine arrive à maturité et compte aujourd'hui 40 collaborateurs, tous précurseurs dans la recherche du biocarburant de deuxième génération. Autre titre ce soir avec la nouvelle campagne de la RTM, la Régie des Transports marseillais, sur les règles essentielles de civisme dans les rames de métro. Des affiches montrent la bonne attitude à adopter. Problème, l'une d'entre elles crée la polémique. Elle serait misogyne. Sidonie Canetto. Que vous avez de grandes bouches, mesdemoiselles. Présente dans les transports en commun aux côtés d'autres du même type, cette affiche se veut moralisatrice sur le niveau sonore des conversations entre jeunes. Mais ce message dérange le collectif Oser le féminisme. Cette phrase est considérée par le collectif comme une nouvelle preuve de sexisme ordinaire. Il y a un focus qui est fait sur les jeunes femmes et sur le fait que donc les jeunes femmes sont censées être bavardes. Ce qui nous dérange d'autant plus, c'est que en plus de ce focus, on a vraiment l'utilisation du mademoiselle. Nous aimerions que la RTM fasse en effet des campagnes sur les incivilités, mais qui ne soient pas sexistes et pas centrées sur en fait des stéréotypes de genre. Stop aux clichés, cela fait écho aux propos du ministre de l'Éducation tenu cette semaine sur son souhait de combattre les clichés sexistes dès le plus jeune âge à l'école. Les usagers sont assez partagés sur le sujet. Humour, hypersexualisation ou dérangeante, l'affiche en tout cas ne laisse pas indifférent. Vous avez de grandes bouches, soyons un petit peu plus discrètes, je dirais. Les petites filles ont l'air d'être des jeunes femmes, on les fait poser comme des jeunes femmes, et je trouve que c'est pas approprié. On reproche souvent aux filles de faire beaucoup de bruit, mais c'est vrai que les garçons s'y mettent de plus en plus. Et bon, c'est pour essayer de marquer le plus d'esprit possible. Non, ça ne me choque pas. Je suppose que c'est un peu pour éduquer la population, nous les jeunes, et enfin nous apprendre un peu les bonnes manières de vivre. De son côté, la RTM, contactée par Nos Soins, n'a pas souhaité communiquer sur le sujet pour le moment.